au long cours entre les eucalyptus et les champs de mil. Le peloton tarde à réagir et l'écart ne cesse de grandir en faveur des 600 têtes jusqu'à 3 minutes et 5 secondes. L'entente en tête est bonne et Sadrak Teguima redouble d'efforts et passe en tête aux 2 premiers points chauds, s'offrant au passage 6 secondes de bonification. Le peloton, emmené par les Belges et les Marocains du maillot jaune, Abdelati Saadoun se rapproche inexorablement. Le groupe est finalement repris à une 50aine de kilomètres du but. Insatiable, le Burkina remet ça, cette fois-ci par le biais d'Issaka Cabret, accompagné quelques instants plus tard par le Français Vincent Dumargne. Les deux ont déjà plus de 140 km dans les jambes. Une course contre la montre se présente, mais semble bien délicate. Cabret et Dumargne arrivent au 3e et dernier point chaud avec un avantage maximum de 40 secondes. Les Belges sont en embuscade pour leur sprinter Lionel Sine. Lionel pourrait conforter son maillot vert. Et comme il a un objectif, c'est d'arriver à 10 victoires, donc sur le Tour du Faso, voilà. Il reste alors un peu plus de 20 km à parcourir. La chasse est lancée, presque un détail pour le peloton emmené par des Belges en vue de remporter une nouvelle victoire. Le peloton reprend les échappées et arrive finalement groupé à Dédougou. Place au festival Lionel Sine, le Tom Boonen du Faso, qui se fait un plaisir d'accrocher une 3e victoire consécutive à son palmarès. Chapeau, extraordinaire. Là, franchement, ça, c'est une victoire. Lâchez pas ta roue, hein. Chapeau, parce qu'il a joué malin. C'est la 9e aujourd'hui. Donc voilà, il y a un petit challenge supplémentaire. Ce serait chouette d'arriver à 10 avant de raccrocher. On va voir. Bon, il y a encore pas mal de possibilités. Je pense qu'il faut en laisser un peu aux autres aussi, hein. Et puis on fatigue, donc chaque jour, il faut savoir qu'on se bat vraiment. Au classement de l'étape, Sine devance le Marocain Chaoufi, le Français Schnell, le premier Burkinabé, l'heureux papa Jérémy Ouedraogo, 8e. La journée aura été plutôt tranquille pour le maillot jaune, bien installé dans le peloton, protégé par sa garde verte et rouge. Abdelati Saadoun resplendit en jaune. Au classement général, Saadoun est toujours dans le même temps que Lassani. Suivent 2 autres lions de l'Atlas. Et Guillaume Soula, le Français le plus dangereux rival des Marocains, est à plus de 6 minutes. Le Tour du Faso est à présent à mi-parcours. Tout sourit, ou presque, aux Belges, déjà vainqueurs de 3 étapes. Allez, on ouvre notre page magazine hors course à présent pour s'intéresser à une des spécialités de Bobo Dioulasso, les fonderies d'art de bronze, ou plus précisément le métier de bronzier. Bienvenue à l'atelier des bronzes d'Hermé. La fabrication des bronzes comporte plusieurs étapes. Alors nous sommes ici à la première étape de notre métier, le modélage des statuettes en cire. Alors pour le modélage, ça consiste à chauffer un tout petit peu la cire dans un petit feu brisé pour la ramollir et ensuite pouvoir la travailler comme on veut. Une fois que nous terminons le modélage en cire, nous préparons maintenant le moule. La préparation du moule consiste à recouvrir la sculpture en cire avec de l'argile mélangée au protéines du cheval ou d'âne. Une fois que la première couche est terminée, on la laisse sécher et ensuite on refait une deuxième couche, comme on est en train de faire sécher tous ces moules. Donc on les laisse sécher avec la nature. On ne force pas l'argile pour la rendre sèche. Ça sèche
lentement et doucement. Troisième étape. Alors, pour la troisième étape, ça consiste à faire chauffer l'argile que nous avons laissée sécher au soleil pour faire fondre la cire à l'intérieur du moule. En ce moment, nous obtenons un moule vide qui contient la forme de la cire que nous avons modélée. Alors ici, nous sommes à l'étape du four. C'est simplement dans cette four que nous fondons le bronze pour pouvoir le couler à l'intérieur de chaque moule. Quand on parle du bronze, il s'agit d'un alliage du cuivre et d'étain. Alors, comme l'étain est très cher pour l'artisanat, nous remplaçons l'étain par le zinc. Et généralement, le zinc, c'est les pièces d'automobile comme les carburateurs abîmés ou les poignées de porte. Alors, le cuivre, c'est généralement les fils électriques abîmés. Donc, nous achetons ces pièces de récupération par kilo chez les ferrailleurs. Après 40 minutes du coulage, le métal vient de se coaguler à l'intérieur des moules. Et là maintenant, on va commencer à casser l'argile pour obtenir nos pièces brutes en bronze. Là, c'est presque prêt pour la boutique. Nous avons une pièce brute qui demande à être polie avant d'aller à la boutique. Voilà pour cette 5e étape sur le Tour du Faso. Dans quelques instants, les coureurs vont venir rejoindre ce bus pour un long transfert vers Bobo Dioulasso. Merci d'avoir suivi cette étape sur TV5 Monde, sur CFI et sur notre site internet www.tv5monde.com. Allez, Ousmane, vous me cédez le volant, on y va? Voilà, ouais. Allez, on va à Bobo. Ça va, Ousmane. Allez. Voilà.